Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Donc je vais vous montrer un petit peu mes petits achats. Donc c'est un haul pré-confinement. Donc c'est tout ce que j'ai acheté juste avant qu'on soit confiné. Je comptais attendre un peu pour rajouter d'autres achats ou de vous faire un haul. Bon là ça va pas être tout de suite. Et vu qu'on est un peu friand de vidéo haul et de divertissement en ce moment, je me suis dit que j'allais vous la filmer maintenant. Donc c'est parti, je vous présente tout ce que j'ai acheté avant le confinement. Mode, beauté, accessoires, let's go. Alors on va commencer par la partie mode. Au niveau des vêtements, j'ai trouvé quelques petits trucs sympas pour le printemps. En premier, cette blouse de chez Naf Naf. Alors si vous suivez mes vidéos et notamment mon dernier haul, elle doit vous dire quelque chose puisque je l'ai acheté en noir et en fait je l'ai tellement aimé que je l'ai trouvé aussi en blanc sur le site Naf Naf et soldé en plus à moins 60%, donc beaucoup moins cher que la noire. Donc je suis ravie. Donc elle se présente comme ceci. Blouse assez classique sur le devant avec un détail de boutons et décolleté en V. Les manches tout en dentelle et le dos également en dentelle en V comme ceci. Voilà, très joli. Encore une fois, la dentelle est magnifique, de très bonne qualité. J'ai juste dû faire un petit bricolage ici au niveau du décolleté. En fait, il était un petit peu trop ouvert à mon goût. Du coup, j'ai trouvé des petits pins en forme de fleurs super jolis qui vont bien avec la blouse pour fermer un peu plus le décolleté. Et comme il y a également de la petite dentelle ici, j'ai même pas eu à percer en fait, j'ai juste coincé le petit pins entre les petits trucs en dentelle. J'en ai trouvé aussi une noire pour ma blouse noire, donc c'est parfait. Ces petites pins, je les ai trouvées sur Vinted par contre, à une vendeuse qui revend des petits trucs comme ça ou des petits trucs vintage. Donc voilà, malheureusement je peux pas vous donner de lien. Chez H&M, j'ai acheté 3 pièces pour le printemps. Je suis un peu dégoûtée parce que je peux pas les porter du coup en ce moment. En premier, un ensemble pantalon et blazer, donc beige clair comme ça, un pantalon coupe assez droite, voilà, assez classique, et le blazer qui va avec. J'adore l'ensemble. Le blazer j'ai beaucoup aimé parce que les manches sont aussi 3/4 déjà retroussées, cousues comme ça, je trouve super beau. Donc pour le mettre avec le pantalon ou même d'ailleurs avec d'autres tenues. Et j'en avais pas des beiges comme ça, il y a un léger petit imprimé moucheté beige blanc, donc voilà, très sympa ce petit ensemble. Un peu dans le même style, j'ai aussi pris ce pantalon. Alors c'est pas du tout la même matière, celui-ci il est matière lin, très fin, donc c'est vraiment un pantalon d'été, donc beige un petit peu plus clair. Et en bas il est aussi un petit peu plus large que l'autre, mais bon il est plutôt pas mal aussi. J'ai payé 29,99€, il y a encore l'étiquette. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos et dans l'article du blog. Il y a plusieurs couleurs pour d'ailleurs l'ensemble aussi, veste, blazer, pantalon et celui-ci, donc allez voir sur le site H&M, il est assez agréable à porter, assez sympa. Qui dit printemps dit fleurs, j'ai trouvé cette robe, ça a été un coup de cœur, un motif floral. Sur le site Léa Z Boutique, je commande régulièrement sur son site, vous pouvez voir dans mes hauls, et j'ai adoré cette robe, voilà. Tout en effet voile, c'est une robe un peu qui est drapée devant, je sais pas quoi, le nom de la coupe, là tout de suite ça m'échappe. Elle est doublée, vous avez une doublure blanche dedans en fait, donc c'est pas transparent. Super joli, agréable à porter aussi. Par contre pareil, décolleté un peu ouvert, donc je sais pas si je vais pas mettre un petit bouton pression. J'en ai parce que j'en avais acheté pour d'autres hauts cache-cœur qui avaient un petit peu ce problème, donc peut-être je vais fixer une petite pression ou un petit pins aussi, à voir, mais voilà, sachez-le. Mais sinon je la trouve super jolie avec cet imprimé rose. Et dernière pièce de vêtements, chez Naf Naf, j'ai craqué pour cette chemise gris chiné. Elle a aussi plein de petits fils argentés. Vous le verrez pas comme ça, mais à l'œil nu ça se voit. Elle est dans une matière flanelle un peu, donc super souple, super agréable, avec les petits boutons argentés. Donc autant pour la porter seule avec un jean ou un pantalon simili-cuir, je trouve sympa, mais aussi pour la porter en surchemise ou en veste ouverte l'été, voilà, avec un petit t-shirt. Je l'avais déjà repéré la deuxième fois, ma deuxième visite en magasin fut la bonne. Côté accessoires, je me suis acheté un nouveau sac, encore, donc ce cabas, c'est un cabas de chez Lancaster, et alors assez drôle, petit fun fact, ce sac je l'ai repéré sur une fille dans le métro, vraiment, et je me suis dit il a l'air vachement bien parce que c'est un cabas qui est grand mais pas trop et qui est super souple, donc forcément assez léger. On a les anses assez larges pour porter à l'épaule, il a une super contenance, il est souple, léger, vraiment j'en suis ravie. Je l'ai acheté notamment pour aller au boulot, pouvoir prendre quand j'ai pas mal d'affaires à prendre tout assez facilement, même des colis et tout, et franchement c'est genre the sac quoi, vraiment the sac. En plus le prix est correct, je crois qu'il est à 70€ et le cuir est vraiment de bonne qualité. Il est assez simple, là vous avez un petit côté petite enveloppe avec marqué Lancaster, mais voilà, pas de fioritures. Il existe en plein de couleurs et également en mordoré un petit peu, mordoré blanc nacré, je trouve super beau, donc peut-être que je vais l'acheter pour en avoir un plus
et été du coup, plus clair, plus été. En plus j'ai eu un bon de réduction Lancaster en répondant à un petit questionnaire et tout, donc du coup je pense que je vais me le commander aussi à la fin du confinement. On termine cette partie mode avec 2 paires de chaussures. Je cherchais des chaussures autres que des baskets en fait pour la mi-saison, que je puisse mettre au travail ou dans certaines circonstances professionnelles, mais qui ne sont pas des talons en fait, hein, tout simplement. Je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais fait un petit sondage, 2 modèles sont beaucoup revenus, les derbies et les mocassins. J'ai pris les 2. En premier c'est mocassins chez Geox. Vous savez Geox c'est une des marques que je préfère pour les chaussures, tout simplement parce que j'ai les pieds assez sensibles et j'ai pas du tout mal aux pieds dans les chaussures Geox. Et j'ai vraiment adoré ce modèle de la nouvelle collection. Donc après il faut aimer les mocassins, hein. Si vous aimez pas, voilà évidemment vous aimez pas, mais ils sont cloutés ici, vous avez d'autres clous différents ici, donc doré, argenté, du coup ça fait un petit mix et franchement sur le pied je les trouve super sympas, ce petit côté rock avec les clous, ça fait que c'est pas trop classique et je trouve que ça va bien avec mon style, avec les fringues que je porte. C'est en cuir italien, elles sont ultra souples. Par contre je vous conseille d'aller essayer si vous pouvez en boutique parce que moi j'ai pris du 39 alors que je fais du 40. Mais pour le coup c'est sa taille italien, donc les 40 étaient vraiment grandes. Et la deuxième paire, les derbies Mordoré de chez Minelli. Donc moi je les ai prises aux Galeries Lafayette. Je cherchais vraiment des derbies de cette couleur. Pareil, pour aller par exemple avec l'ensemble H&M que je vous ai montré, je préfère ça que le noir. Elles sont hyper souples, donc elles ont l'air assez confortables à porter, en tout cas quand je les ai essayées, c'est pour ça que je les ai achetées. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter du coup avec le confinement, il y a encore l'étiquette. Et je les ai payées 89 €, je vous le dis puisque je vois le prix juste ici. Donc c'est pas donné, mais la semelle a l'air assez solide. Et encore une fois, elles étaient super confortables quand je les ai essayées. Donc je me suis dit allez go. Petit article lifestyle, je me suis acheté une bouteille pour une bouteille d'eau. Moi je prends toujours une bouteille d'eau avec moi. Toujours, c'est vraiment le truc indispensable. Mais j'en avais marre un petit peu des bouteilles en plastique, de devoir les racheter parce que ça se salit. Mais je voulais quand même une bouteille avec un petit format pour rentrer dans mes sacs. J'ai trouvé celle-ci, donc c'est de la marque Chili's. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. J'en ai déjà une grande que j'avais eue avec un envoi presse de chez eux qui est vachement bien. Bon, j'ai pris surtout parce que c'est une des seules marques qui proposait ce format, donc assez petit. 260 ml du coup, donc voilà, plutôt pratique pour emporter. J'ai pris cette petite couleur vert menthe, effet mat, ce que je trouvais plutôt joli. En plus, chez Chili's, ce petit format, il n'y a pas tous les modèles, tous les imprimés qui sont dispo pour le petit format. Mais bon voilà, ça me va très bien, je suis très contente. Elle conserve vraiment l'eau fraîche aussi. Donc voilà, c'est vraiment un avantage. C'est plus lourd qu'une bouteille en plastique, mais au final, c'est un petit investissement. Les frais de port étaient gratuits sur le site Chili's, je crois que j'ai payé 20 €. Mais bon, voilà, on a quand même quelque chose de qualité qui garde l'eau au frais et c'est bon pour la planète. Je me suis acheté une brosse à cheveux de la fameuse marque Wet Brush. J'en avais beaucoup entendu parler de ces brosses, notamment la youtubeuse Lodos Makeup qui en parle tout le temps. Et d'ailleurs c'était un peu sur ma liste, mais vous voyez, une brosse à cheveux c'est le genre de truc que vous oubliez d'acheter, à vrai dire, pas le truc sur lequel je saute dessus. Et là l'autre fois en regardant une de ces vidéos je me suis dit vas-y commande la. Donc j'ai commandé sur Amazon. Moi j'ai pris la version pro, je connais pas trop la différence avec les autres, mais je me suis dit tant qu'à faire autant prendre la pro. Elle m'a pas coûté très cher, voilà. Donc moi j'ai pris noir, j'ai pas pris de couleur. Et c'est vrai que j'avoue le brossage est totalement différent. Moi j'avais une brosse classique 200 je crois, et c'est vrai que le brossage est beaucoup plus doux, pour autant ça démêle bien et ça fait les cheveux tout doux. Voilà, après de là à dire que c'est révolutionnaire je sais pas, mais si jamais vous voulez une brosse voilà qui est douce avec vos cheveux, et même si vous avez pas mal de cheveux, hein, comme moi j'ai quand même les cheveux un peu épais, ça démêle quand même très bien. Je me rapproche pour vous montrer le make-up. J'ai acheté un fard à paupières liquide de chez L'Oréal, les Ace Pen ça s'appelle. Je connaissais pas du tout, j'ai trouvé chez Saga et j'ai craqué évidemment, vous voyez hein, cette couleur qui a la teinte Men Down 404, je vous mettrai un lien aussi. Et c'est dans la gamme métallique, vous avez aussi des mats et d'autres finis pour ces produits. Je trouve vraiment sympa, l'effet métallique est parfait, très opaque, la tenue est bonne. Il est un petit peu plus foncé en vrai que comme ça dans le pan quand on l'applique, mais ça fait un joli smoky gris top métallique, donc j'en suis très contente. Et je l'ai pas payé cher vu que c'était chez Saga. Chez Saga j'en ai profité pour faire un petit peu le plein de shampoings et masques, notamment avec la gamme série expert de L'Oréal que j'adore. Le masque je l'avais déjà et je l'avais terminé il y a peu de temps, donc j'ai voulu racheter un petit peu le combo. Déjà le masque je savais qu'il était génial, mais alors le shampoing... parfait. Donc ça c'est dans la gamme Pro, Absolute Repair. Je vous conseille de regarder chez Saga ou sur Amazon parce que c'est moins cher. Sur Amazon il y a des coffrets aussi qui vendent les deux. Alors par contre il ne faut pas vouloir des produits naturels pour vos cheveux, sans silicone et compagnie, parce que ça clairement c'est tout l'opposé. Cependant j'aime bien alterner ça avec des produits avec une compo plus soft, parce que vraiment ça fait un effet de ouf. Les cheveux sont hyper doux, hyper brillants, hyper faciles à coiffer, etc. Bon là je les utilise pas vu qu'on est en confinement, je préfère garder mes produits pour après, mais j'avais commencé à les utiliser et
Vraiment, il n'y a pas photo. Après, voilà, le silicone, ça change tout sur les cheveux, mais on sait que c'est pas bon, mais de temps en temps, j'avoue que ça me fait plaisir. C'est pas quelque chose que je rachèterai peut-être tout le temps, en plus c'est des produits assez forts. Du coup, on n'en utilise pas beaucoup aussi, mais voilà, de temps en temps, ça me fait plaisir. Je me suis également racheté sur Amazon toujours un Color Tattoo de chez Maybelline. C'est celui qui est nude. Ah, il est même pas ouvert encore. Je viens de finir justement le mien ce matin. Du coup, j'en avais racheté parce qu'il était terminé. Je vais pas l'ouvrir parce que là, je vais pas l'utiliser vu que je me maquille très peu en confinement. Et c'est vraiment le nude. En fait, j'utilise en base à paupières. Ça permet d'unifier la paupière, de mieux faire accrocher les fards. Enfin, ça, c'est un de mes produits basiques depuis des années. Donc, si vous cherchez quelque chose de pas mal en base ou pour unifier ou même porter seul, en fait, c'est top. Et pour terminer, 2 craquages make-up que j'ai acheté il y a un petit moment. Les 2 palettes de Sananas en collaboration avec Sephora, donc la deuxième collab. J'ai galéré à les commander le jour de leur sortie sur le site de Sephora, bien évidemment. Mais j'ai quand même réussi, donc la grande palette. J'ai pas de lien à vous communiquer pour l'instant malheureusement, donc elle se présente comme ceci. Très honnêtement, je suis ultra contente de mon achat. Les fards sont d'une qualité... Vraiment chapeau, pour le prix chapeau. Donc voilà, j'étais super contente de trouver les 2 palettes. J'utilise un petit peu plus la grande, peut-être parce qu'il y a plus de possibilités, mais la petite j'en suis aussi très contente. Surtout voilà ce fard qui est un peu duochrome magnifique, celui-ci qui est un petit peu rose, corail, irisé. Il est vraiment très beau, enfin voilà. J'en suis ultra ravie. C'est déjà fini pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu, que vous aurez pu trouver peut-être des petits trucs à mettre sur votre wishlist pour après le confinement. J'ai oublié quelque chose, parce que là j'allais me dire, il est passé où mon budget shopping, parce que j'ai quand même l'impression que j'avais dépensé pas mal de sous. Je me suis acheté aussi un vélo d'appartement. Malheureusement je l'ai pas reçu encore, donc j'attends, voilà, je serai livrée en confinement, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait des semaines que j'attends. Il y a eu du retard et c'était pas un truc essentiel à livrer, donc forcément c'est normal. Je vous mettrai le lien, c'est un vélo d'appartement pliable, donc on peut replier pour le ranger, il a l'air hyper bien. Je l'ai trouvé sur Amazon aussi, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, mais moi je sais que j'adore, enfin à la salle de sport c'est ce que je préférais, le vélo. Après prendre un abonnement à la salle de sport juste pour faire du vélo maintenant moyen, mais du coup je suis hyper contente de pouvoir en faire chez moi prochainement, notamment là j'aurais aimé le recevoir avant le début du confinement, j'aurais pu commencer à en faire plus tôt, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos achats récents, les trucs que vous aimez bien et sur lesquels peut-être faudrait que je craque aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous en avez envie comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!